Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage de la nouvelle lune du 22 mai. Commençons tout de suite ce tirage par ces deux cartes qui vous représentent vous, comment vous débutez, comment vous abordez cette nouvelle lune. Alors avec la carte du hiérophante ici, nous sommes, ou en tout cas vous êtes sur de l'apprentissage. Vous essayez de comprendre quelque chose, vous essayez de vous initier peut-être à quelque chose. On est dans la connaissance profonde de soi ici. On est avec cette carte-là, déjà hiérophante, hein, ça veut dire celui qui explique les mystères du sacré. Donc vous êtes dans cette dynamique de vouloir comprendre un processus, comprendre quelque chose. Il y a l'idée aussi de mettre, de transformer ces idéaux en action. D'accord, on examine ses croyances, ses actions, on regarde ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, si tout a été cohérent. Voilà, on réexamine un petit peu ses paroles et puis ses idéaux, comme je le dis. Et pourquoi pas, afin de comprendre tout ça, de faire appel à un spécialiste, à un guide, à un thérapeute. On est vraiment ici dans l'idée d'expliquer quelque chose, d'expliquer l'inexplicable aussi, d'expliquer quelque chose et de le comprendre et de le mettre en action. Avec la gibbeuse décroissante, on est pareil. Hein, on fait le point ici sur ces blocages, on fait une introspection, hein, on étudie quelque chose. Oui, on fait cette méditation, cette introspection pour mieux comprendre ces blocages. D'accord. Et ça va bien avec le hiérophante. On est dans l'idée avec cette carte-là. Vous avez envie de rompre une situation difficile, de vous débarrasser de toutes les énergies négatives. Que ce soit au niveau du travail, d'une relation, voilà, au niveau de votre bien-être, vous voulez absolument rompre quelque chose qui vous empêche d'avancer, quelque chose de lourd. C'est pour ça qu'avec le hiérophante, vous voulez comprendre, vous voulez mettre des mots sur l'inexplicable et comme je le disais, pourquoi pas vous faire aider, vous faire guider, que ce soit un ami, que ce soit un parent, que ce soit un spécialiste, peu importe. Au niveau de vos énergies du passé, bon, là, c'est quand même quelque chose d'assez lourd, j'ai l'impression. Avec la carte de la nouvelle lune, on va parler de nouveauté. La carte de la nouvelle lune, elle vous représente vous. Hein, c'est tout ce qui est les signes... non, pourquoi je dis ça? Non, c'est pas vous, c'est n'importe quoi. Euh, la nouvelle lune, elle représente la nouveauté, le commencement. On est dans une renaissance, un nouveau cycle, d'accord? Donc vous avez certainement eu l'occasion de commencer quelque chose de nouveau, les signes d'air dans votre passé, hein, de lancer un nouveau travail, peut-être même une nouvelle relation. Mais avec le 5 de Pentacle, le 5, c'est vraiment une énergie qui secoue ce qui était au repos. Hein. On est vraiment dans le cas où on est associé à des défis, à des problèmes. Le 5 représente aussi l'opportunité de changer les choses. C'est un changement souhaité ou bienvenu, d'accord. Il y a l'idée de traverser une épreuve ici. Et j'ai bien l'impression que on vous a tendu une main ici. Le 5 de Pentacle, c'est proposer de l'aide. C'est tendre une main, ou on vous a tendu une main ici, parce que vous traversiez une période très très compliquée. Hein, vous voyez sur cette carte-là, ce couple-là erre dans les rues avec le froid, la neige, ils sont très peu habillés, on voit qu'ils meurent de faim. Il y en a un ce monsieur qui est obligé de s'appuyer sur une canne pour avancer, donc on est vraiment vraiment dans la difficulté ici. Hein. Ce couple-là passe à côté d'une église avec des vitraux qui éclairent idéalement qui éclairent leur vie. Ok. Donc le risque avec cette carte, c'est qu'on risque de passer à côté de l'aide. On est tellement focalisé sur ses problèmes, sur sa situation, on risque de ne pas voir l'aide qui est disponible. Parce que cette carte, elle représente l'aide. Donc il est probable qu'une une nouvelle relation, un nouveau travail ait pu vous aider à vous sortir de vos problèmes, une nouvelle opportunité. D'accord. Même au niveau sentimental, il est probable qu'il y ait eu une nouvelle rencontre qui vous aidait à sortir un petit peu de ce cycle assez négatif, assez lourd, hein, de ce que vous traversiez. Donc, ouais, ça c'est votre passé. On vous a proposé une belle opportunité pour sortir d'une période
très compliqué, de problèmes. Et comme je le disais, il y a un changement qui s'est avéré pour vous. Au niveau de votre défi, vos blocages, vos défis pour cette nouvelle lune. Le 2 représente tout ce qui est l'équilibre, tout ce qui est le choix, le partenariat, la dualité. Avec le 2 d'épée, on est dans l'idée, on connaît la vérité. On sait ici qu'il faut faire un choix, d'accord? On est dans l'idée, vous avez peut-être peur, d'accord? Vous avez peut-être peur de faire ce choix. Il y a l'idée avec cette carte-là aussi d'attendre. J'attends pour voir. J'attends avant de faire un choix. Je remets à plus tard. Pour le moment, je suis pas prêt. J'ai trop peur. Je suis pas certain. Il y a l'idée vraiment de douter. D'accord? Si vous êtes honnête avec vous-même, les signes d'air, vous pouvez distinguer ce qui est approprié, ce qui ne l'est pas pour vous. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Vous le savez au fond de vous. Hein, vous le savez. Il y a l'idée de savoir comment faire, de savoir, pas vraiment de savoir ce qui est bon pour vous, mais vous avez peur, voilà, vous avez juste peur, hein, vous vous voilez un petit peu la face, d'accord? Cette carte, elle vous dit que vous devez faire un choix. Vous devez absolument faire un choix, arrêtez d'attendre, parce que vous ne pouvez pas échapper à ce qui va arriver à vous, à ce choix, d'accord? Avec la carte du Verseau, on est dans la création, dans la sagesse. On est dans le mystère aussi, et beaucoup dans la maladresse. La carte du Verseau, elle est, ça vous représente vous, hein, les signes d'air. On est dans des relations très intellectuelles, dans la créativité. On exprime aussi ses idées. Donc, il y a l'idée peut-être d'avoir peur d'exprimer quelque chose, avoir peur de créer quelque chose de nouveau. On est au niveau de l'intellect dans l'idée de s'affirmer, de créer quelque chose de nouveau, peut-être même de nouvelles idées qui viennent à vous, concernant peut-être ce travail, cette nouvelle chose qui est arrivée à vous pour vous aider, mais là on voit que vous avez peur, hein. On voit vraiment que vous attendez pour voir, mais n'attendez pas trop longtemps, parce que de toute façon à un moment donné le choix il va falloir le faire. Donc ça c'est votre défi, votre blocage, c'est vraiment la peur de se lancer, la peur de créer quelque chose de nouveau, la peur d'inventer quelque chose, voilà, on est dans l'idée pour vous c'est vraiment l'ingéniosité, la bonne idée, l'invention ici. Et vous avez peut-être peur de mettre ça en place. Ok, ça c'est votre blocage. C'est vraiment votre défi aussi, c'est de faire ce choix, d'arrêter d'attendre, d'y aller, de vous lancer. Au niveau de la finalité, de l'aboutissement, avec cette nouvelle lune. Alors, 8 d'épée, 2 d'épée, vous voyez ces deux femmes, elles ont les yeux bandés. Donc vous êtes encore dans la même situation après cette nouvelle lune. Cette carte du 8 d'épée, on a l'idée ici d'avoir l'impression de ne plus avoir aucun choix, d'accord? Ou alors c'est comme si, je vais prendre un exemple, hein, vous avez un ami qui parle, qui a plein de problèmes, qui en parle encore et encore. Vous êtes là, vous lui apportez des tas de solutions, mais il trouve 1000 excuses pour chaque solution que vous lui proposez. C'est un petit peu ça, cette carte pour vous, d'accord? On est un peu coincé dans une situation et les moyens pour s'en sortir ne sont pas forcément évidents, d'accord? Parce que partout où vous vous tournez, il y a les épées, d'accord? Seulement, vous avez ce bandeau. Et puis, vous ne voyez pas qu'il y a une issue de sortie ici, d'accord? Vous voyez cette femme, elle est entourée d'épées, mais elle n'est pas prisonnière parce que regardez, devant elle, il n'y a pas d'épée. Elle a juste à enlever ce bandeau qui l'entoure, parce que vous voyez qu'il n'est pas serré, hein, on voit qu'il est à peine entouré autour d'elle, donc elle a juste à se débattre un petit peu. Le bandeau tombe, et puis elle peut se l'enlever des yeux. Donc, cette carte, elle vous dit que vous êtes habitué, hein, en fait, à voir tous ces barrages, tous ces obstacles. Vous vous confortez même là-dedans. Vous pensez qu'il n'y a aucune issue possible, d'accord? La situation n'est pas désespérée, mais vous devez d'abord comment enlever ce bandeau qui vous recouvre les yeux, d'accord? Et la solution, elle est pas loin de vous, elle est à portée de main, elle est même peut-être même juste à côté de vous, d'accord? Donc cette carte-là, parce que le 8, on est vraiment dans la réalisation, d'accord? On est dans l'action, dans le mouvement ici. Donc vous n'êtes pas loin de trouver la solution ici à un problème. À votre blocage, à vos blocages. Pourquoi je dis ça? Parce que
avec le dernier quartier, on est dans l'élimination des blocages. D'accord? Vous allez surmonter vos obstacles. Vous allez rompre avec une période et une situation très délicate, très difficile. On va parler, alors on peut parler de relations passées, d'ex-compagnons, de relations qui vous ont énormément marqué et pour laquelle vous êtes encore bloqué dans ce passé-là. On est aussi dans des démarches professionnelles qui sont favorisées. Quoi qu'il en soit, ici, cette carte, elle va parler de se reposer émotionnellement et de mieux comprendre ses blocages. De toute façon, vous êtes dans quelque chose d'extrêmement positif. Je pense que vous allez encore vous sentir bloqué. L'incapacité de faire ce choix, l'incapacité de trouver une solution, alors que la solution, elle est tout près de vous. D'accord? Vous allez encore juste, comme avec le hiérophant, travailler sur vos blocages, travailler sur ces énergies négatives. J'en reviens à cette carte-là dans votre énergie du passé. Peut-être que vous êtes passé à côté d'une belle histoire aussi, d'accord? Parce que vous aviez l'opportunité de commencer quelque chose de nouveau et vous êtes peut-être passé à côté. Peut-être que vous aviez l'opportunité d'une aide aussi. Peut-être que quelqu'un est venu vous apporter une aide et vous l'avez refusée, d'accord? C'est bien probable. Donc, globalement, au niveau de votre finalité, vous serez encore dans cette problématique de ruminer encore, de ne pas voir la solution alors qu'elle est à côté de vous. Et vous allez encore continuer ce travail que vous commencez avec cette nouvelle lune à vraiment faire une introspection et éliminer tous vos blocages. Je vais compléter votre tirage par des cartes sentimentales pour apporter des précisions supplémentaires pour les signes d'air pour cette nouvelle lune du 22 mai. Allez, hop, hop. Alors, comment vous abordez cette nouvelle lune? Votre passé, votre blocage, vos défis et l'aboutissement, la finalité. Alors, sortie invitation. Bon, alors cette carte-là, elle vous dit bien qu'effectivement, quelqu'un va venir vous proposer de l'aide, que vous avez certainement... Alors, bien sûr, vous transposez. Ou c'est vous, ou c'est quelqu'un que vous aidez, d'accord? Il faut que ça vous parle. Il y a l'idée de proposer son aide, comme je le disais, faire appel à un guide, à un thérapeute, à un ami. Donc il y a l'idée de sortir. Déjà, vous avez envie de sortir, vous avez aussi envie de sortir de toute cette énergie négative. Vous avez envie vraiment de prendre cette bouffée d'oxygène. Vous allez avoir l'opportunité, vous avez de toute façon des propositions de sortie, des invitations. L'invitation aussi de vous aider. D'accord? Ou vous continuez peut-être l'aide qu'on vous a proposée. Vous êtes vraiment dans l'idée de partage ici. Partager quelque chose, comprendre les échanges, et ça va très bien avec le hiérophante. Au niveau de votre passé, voilà, la rencontre. Comme je le disais, vous avez certainement rencontré quelqu'un récemment, et ou vous êtes passé à côté, ou alors vous avez commencé cette relation, mais vous étiez peut-être même trop focalisé sur vos problèmes que... Voilà, il y a peut-être eu un couac à ce niveau-là. Mais au niveau de votre passé, comme je le disais là, réfléchir sur une relation du passé, voilà, il y a eu une rencontre sentimentale qui est venue un petit peu bouleverser votre quotidien, où vous aviez peut-être... Parce que là, au niveau des blocages, on voit que vous avez du mal à faire un choix, vous avez peur de faire un choix. Donc, choisir entre l'amour, le travail, concilier les deux, je donne un exemple, voilà. Il y a l'idée vraiment de devoir jongler. Au niveau de vos blocages, de votre défi, l'élévation. Vous avez du mal à sortir d'une situation. Vous avez peut-être même du mal à tourner une page, peut-être par rapport à une relation. Vous avez du mal à passer une étape supérieure, à faire ce choix. D'accord? C'est assez présent pour vous, assez présent. On est dans l'idée de la peur de mettre en place peut-être un projet. D'accord? C'est vraiment ce qui vous empêche. En fait, vous êtes votre propre blocage. Voilà, c'est ça. C'est votre intellect, vos pensées. Vous n'êtes peut-être même tout simplement pas prêt encore à passer à l'étape supérieure. Ok?
Au niveau de l'aboutissement, ben, on a l'atmosphère chaleureuse, donc effectivement, on a bien l'idée de réussir hein, à trouver la solution, à sortir, à vous défaire de ces nœuds, à vous enlever ce bandeau des yeux, à y voir beaucoup plus clair, parce qu'avec la carte de l'été, on est dans quelque chose de très chaleureux, de très détendu. Donc vous allez réussir hein, avec difficulté. Ça c'est certain. Vous allez avoir beaucoup de mal au niveau de l'intellect à vous lancer, mais vous voyez, il y a quelque chose d'extrêmement positif, de chaleureux. C'est l'été, c'est la récolte, hein, c'est la saison des fêtes, des récoltes. Donc vous allez récolter le fruit de votre travail ici. Il y a l'idée, peut-être même pourquoi pas, euh, de profiter aussi de cette relation. Si vous n'êtes pas passé à côté, vous allez de toute façon passer à un stade supérieur. Hein, vous allez y arriver, mais on voit que c'est très compliqué au niveau du mental pour vous. C'est très très compliqué. Mais vous avez de belles opportunités pour cette nouvelle lune de vous en sortir. En tout cas, on va vous y aider. Vous allez tout faire pour. Hein, il y a la volonté, il y a l'envie. Bah, après, passer à l'action, c'est autre chose, mais vous allez y arriver. Voilà pour vous les signes d'air pour cette nouvelle lune. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.